Si un enfant est confronté à des discours ou des images sur la sexualité, plus cette exposition aura été précoce, c'est-à-dire euh, euh, dans un âge très jeune pour l'enfant, moins il aura les filtres pour s'en défendre. Et plus cette exposition aura été exercée par personne ayant autorité sur l'enfant, plus les conséquences traumatiques peuvent être graves. À minima, l'exposition à des discours ou des images sur la sexualité pour les enfants consiste en une violation de la pudeur. Or, la pudeur est précisément l'endroit de notre vie intime et ce qui doit se développer chez l'enfant. Et c'est même le socle de la civilisation d'après le philosophe Hegel. C'est parce que nous habillons, que nous avons une certaine pudeur que nous pouvons vivre ensemble. Alors, nous en parlerons de ces conséquences dans les tables rondes et il y aura même des professionnels de patients adultes qui viendront expliquer les conséquences dans la vie adulte des abus sexuels infantiles. Nous nous sommes réunis et nous avons discuté ensemble de l'ampleur de ces transgressions sexuelles infantiles, bien sûr, qui peuvent aller de l'exhibitionnisme à des visualisations de supports sexualisés ou pornographiques ou autres. Et il y a énormément d'adultes qui souffrent des conséquences de ces atteintes à la pudeur dans leur enfance. C'est même une proportion effarante. Cette proportion effarante avait déjà été dénoncée par Freud à la fin du XIXe siècle. Elle a aussi été dénoncée par Ferenczi dans les années 30 et par d'autres psys. Alors, cette exposition entraînera des problèmes de santé psychique et de santé parfois physique pour l'enfant ou le futur adulte, qui peuvent aller de symptômes post-traumatiques comme le sentiment de culpabilité, de honte, de peur, la dévalorisation, les cauchemars, les flashbacks, etc. Mais également entraîner ensuite des conduites addictives et notamment des addictions à la pornographie, des troubles du comportement, des idées suicidaires, des passages à l'acte violent sur soi-même, par exemple des automutilations ou sur autrui, et tout type de conduite obsessionnelle. Nous vous en parlerons dans ces tables rondes et il est extrêmement important que vous puissiez comprendre la gravité de ces expérimentations de masse sur les enfants au regard de ces conséquences dans leur future vie adulte et bien sûr que dans ces conséquences, il y aura l'impossibilité de vivre une sexualité harmonieuse et épanouie dans une relation amoureuse telle que nous le souhaitons à tous les êtres humains.